lancé pour Clément Méladier Bordeaux. À moins de 10 minutes de la fin de cette première période, l'avantage toujours pour les Bordelais, mais qui ont besoin, grâce à Epart Taleboula, de se remettre dans l'action avec Julien Ray qui déchire la défense. Il va peut-être y aller, Julien Ray, personne pour le retrouver. Et bien voilà Bordeaux qui a inscrit le 3e essai de cette rencontre. Et au moment où on disait justement qu'on peut sortir du match, là, quelques plaquages manqués, un manque de vigilance, et Julien Ray qui trace sa route au milieu de la défense d'Oyonnax. L'effort du pack clermontois, le départ de Chouli avec Morgan Parra qui attaque la ligne. Il se livre, Morgan Parra. Il revient de blessure à l'épaule. Il est généreux, tout comme Napoleoni Nalaga qui a relevé ce ballon, qui a fin de ballon. Il n'en a touché que très peu en première période. Gerard Voslo qui va attaquer la ligne, plaqué par Chouara et Ben Hand. On insiste, même sens avec Bonner. On perce muraille, retourné par James Hart. Et on balaye dans l'autre sens avec nouvelle vague de Voslo qui rampe, qui s'accroche, qui grappille centimètre par centimètre. Parra à hauteur. Il y a Gavin Hume. Un retour à mon avis dans le petit côté. Morgan Parra qui lève la tête. Il voit tous ses avants. Il voit tous ses avants qui sont en place. Et on s'appuie sur Chouli face à la muraille rouge. Chouli qui rafute et qui passe. Et le voilà laissé. Voilà ce qu'on redoutait pour les Clermontois. Il craque d'entrée. Ballon pris par Lambolé. Bézi pour Fritz qui arrive lancé. Bon, toujours pour les Toulousains. McAllister, il est repris 1 mètre de la ligne, il peut libérer. Ficou qui va y aller pour marquer le 5e essai. Toulousain qui assure définitivement très certainement le bonus offensif. Touche sous pression, on va s'appuyer sur Tchalewatchou, c'est bien fait. Et bon ballon porté des Montpelliérains qui vont sortir de leurs 22 mètres. Ballon récupéré une nouvelle fois. Ballon récupéré par Thomas Lolo sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Ballon intéressant à négocier pour Duvenage avec Camille Lopez. Mafi. Et un avantage en cours pour l'USAP. Et Mafi peut-être tenu après sa passe après contact. Dans tous les cas, le jeu s'enchaîne toujours avec maintenant Piukala. Côté fermé toujours avec Duvenage, avec Miekevu en mise intérieure. Et l'essai de Sofiane Guitoun. Déjà le 3e essai pour Perpignan. Euphorique les Catalans sur leur ballon d'attaque qui trouve la solution dans la défense montpelliéraine une nouvelle fois. Regardez ce ballon perdu, 2e ballon perdu par les Montpelliérains. Ici, ballon mal maîtrisé et tout de suite on va aller chercher l'extérieur, point de fixation et Duvenage qui continue même sens avec la remise intérieure de Miekevu pour la conclusion de Guitoun sous les yeux de Philippe Saint-André. Allez, Filleul par-dessus. On essaye immédiatement de renvoyer le ballon dans le camp de l'adversaire pour s'éviter de s'exposer à des fautes. C'est radiqué. Il est passé, Koyama Ebolé cette fois-ci. Le bulldozer Fidjian, on l'a passé dans l'avant-match, il fait la passe à son compatriote. C'est Bora Temaya qui va mourir à quelques centimètres, il va y aller. Et ce sera une pénalité en faveur de Toulouse, joué rapidement par Galland. Oui, tout à fait. Et avantage en cours parce qu'on n'était pas à 10 mètres. Tolofoa. Le ballon est sorti. Bézi pour UG. On enchaîne avec Maestri. Ouais, les Toulousains là qui font gauche-droite et puis derrière qui enchaînent dans l'avancée. Ouais, Tekori qui a passé les bras, Boxis, Fritz pour Lambolé qui va y aller pour le 2e essai. Ouais. 2e essai pour Toulouse qui n'a pas encore été accordé. Si, ça y est.
Oui, et c'est marqué par Grégory Lambolé. Très très beau mouvement, Philippe, des Toulousains. Ils ont enchaîné, ils ont pénétré à gauche, à droite, et derrière il y avait du tempo, il y avait du timing, il y avait du momentum. Et ce ballon est sorti rapidement, un enchaînement de 3 passes debout qui est quand même la marque du jeu toulousain. Ça sera un coup franc pour Toulouse. Joué rapidement par Galland. Avec Fritz. Stoppé par Sella. Camara. Camara qui accélère, il peut passer les bras. Il a trouvé Guire en hauteur. Guire le Camara, c'est bon. Et le premier essai de ce match en faveur de Toulouse. Il aura fallu attendre 11 minutes pour le premier essai du Stade Toulousain marqué par José Aguirre. Très très beau geste technique. D'abord il faut souligner quand même cette passe magnifique de Yacouba Camara, un offload comme disent nos amis britanniques directement dans le plaquage et sur un bras, et en plus ça ne doit pas être son bon bras, libéré par le bras gauche, avec José Aguirre qui arrive à pleine vitesse. On revoit ça au ralenti, c'est magnifique. Il vient même main, il vient dans ce duel chercher le ballon, et là par contre c'est le cadrage, débordement d'école. Attention à la combinaison avec Chalmers. Et le départ maintenant de Marais. Allez, ces ballons qui tardent un petit peu à sortir pour l'instant pour Bordeaux, mais on s'organise avec Jean-Baptiste Poux et Pierre Bernard. Là aussi le jeu au pied, il a levé les yeux. Et attention parce que Taliboula reste de son ballon pour le premier essai. Le deuxième essai, le premier pour Taliboula, qui vient plonger avec délectation dans leur but. Attention, l'attaque en première main. Plisson, il est passé, Jules Plisson. Il remet intérieur, la classe. Et l'essai de Bosman. L'essai de Bosman sur un geste de matador de Jules Plisson. La remise intérieure. Et Brive qui craque. Et Jules Plisson qui attaque la ligne et qui remet intérieur. Bonne prise de balle de Flancard. Plisson qui passe. Je sais pas qui c'est qui a manqué. Et il voit une solution à l'intérieur pour Bosman. Bosman, Meyer Bosman, l'ancien joueur des Sharks, le Sud-Africain. Sola qui est battu par son vis-à-vis. Qui a joué avec les Springboks. Ah, et Sola qui se fait enrhumer. Attention Brive qui a craqué. Prise de balle très autoritaire de Vamani. Attention à la prise de risque, mais peut-être payante avec cette passe au pied. Pour Nyekebou qui est lâché, grand champ, il a du soutien, mais il va jouer sa chance. Intérieur, il a du monde. Nyekebou, il va rafuter, il va trouver Pérez. Pérez qui va pouvoir prolonger le mouvement avec cette action d'envergure et cet essai. Oh, à 200 mètres que va valider immédiatement Monsieur Bernaud. Ça fait mal pour l'équipe de Montpellier qui n'est décidément pas rentrée dans la partie. Mais voilà un essai qui claque avec toute l'audace de Lopez et la conclusion 100 mètres plus loin pour un deuxième essai.